Hello, hello! Alors, comme convenu, je vais vous parler de mon prénom. Alors, pour ça, je vais utiliser juste un outil qui s'appelle la langue des oiseaux. La langue des oiseaux, c'est quoi? C'est ce que l'on entend quand on prononce notre prénom. Mais pas que. Il y a des choses que l'on entend, mais il y a d'autres clés que l'on peut voir quand on mélange les lettres. Alors, pourquoi il y a des choses que l'on entend et des choses que l'on voit? C'est parce qu'il y a des choses qu'on doit entendre et il y a des choses que l'on doit voir. Et pour voir, il va falloir les comprendre et ressentir des choses. Donc, on va en dire un peu plus à travers ce que je vais vous partager. Alors, il faut savoir en premier lieu que tout ce que je vais vous dire ne concerne pas toutes les Élodies. Il y a des choses qui vont vous parler et d'autres qui ne vont pas vous parler. Donc là, on va aller s'intéresser plus avec votre nom de famille. On va y additionner le tout et votre date de naissance. Donc les trois reliés, ce seront des messagers. Donc, Élodie, on entend hello, dit. Donc, on dit bonjour à la mort. Donc, qu'est-ce que l'on veut dire par là? C'est que l'on doit comprendre que l'on est connecté avec le monde invisible. On va entendre des choses qui proviennent du monde invisible. Ensuite, on peut aussi comprendre à travers ces mots qu'il y a un lien avec l'Angleterre. Allez voir de quoi il s'agit. Mais ça peut aussi dire que Élodie doit être comprise à travers plein de personnes, puisque l'anglais est une langue universelle. On entend aussi « et ». Donc « et », c'est quoi? Ça peut être une personne qui est au-dessus de nous. Donc, ce n'est pas spécialement une personne décédée, ça peut être une personne qui est bien encore présente. Ça peut être aussi « et ». C'est le verbe « haïr ». Je hais quelqu'un, je hais quelque chose. Je hais peut-être aussi Élodie, ou Élodie hait quelqu'un. Il y a une histoire de haine. Il peut y avoir aussi et quelque chose qui nous sépare, l'arbre. La et au niveau de là, on ira voir sur les voisins, problème de voisinage. Ou alors quelque chose qui nous sépare, qui est à côté de nous. Donc allez voir de quoi il s'agit. Ça peut être aussi une séparation liée à deux familles ou des énergies que l'on ne ressent plus. Il y a aussi et avoir, le verbe avoir. J'ai quelque chose en moi. Il faut aller savoir de quoi il s'agit. Ensuite, on s'intéresse à l'énergie de l'eau. Pour moi, l'eau, c'est tout ce qui est relié au niveau des émotions. Donc l'eau, ça peut être un problème lié à l'alcool. Des ancêtres, de nos ancêtres, il y a des problèmes liés à l'alcool. Donc là, ça va amener quoi? Ça va amener des problèmes de diabète. Donc s'il y a déjà des personnes dans votre famille qui ont des problèmes liés au diabète, il faut aller voir qui c'est qui est au-dessus, qui a eu des problèmes liés à l'alcool, pour comprendre d'où vient la source. Donc quand on boit, en général, pour moi, c'est pour oublier des émotions qui sont trop lourdes à comprendre et qui sont trop lourdes émotionnellement à gérer. Il peut y avoir aussi des problèmes au niveau de l'eau, problème de se noyer. Donc, c'est-à-dire que quand on est dans l'océan, la mer, enfin dans le milieu aquatique, on a peur de se noyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des émotions qui sont autour de nous, parce que l'eau, elle est autour de nous. Donc, c'est des émotions qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on ressent, parce qu'on est empathe. Donc, on ressent des émotions qui ne nous appartiennent pas et qu'on se sent envahi par ça, et ça nous crée cette peur. Donc, aller travailler par rapport à ça. On entend « dit ». Donc, Élodie a besoin de s'exprimer. S'exprimer comme je le fais, mais elle peut s'exprimer aussi de différentes façons. C'est-à-dire
Elle peut s'exprimer en chantant, en dansant ou en créant des objets. Donc, allez voir de quoi Élodie a besoin pour s'exprimer. Ensuite, on entend elle. Donc, qu'est-ce qui est en rapport avec les ailes? Eh bien, ça peut être je te prends sous mon aile. Donc, une énergie de protection. Donc, on dit peut-être à Élodie de se protéger. Mais de se protéger de quoi? Donc, allez voir de quoi il s'agit. Si on ressent une protection envers quelqu'un de sa famille, c'est que on nous protège de quelque chose. Donc, allez voir, pareil, de quoi on parle. Ensuite, les ailes, ça peut être les ailes d'un papillon. Donc, le papillon, pour moi, il évolue en 4 étapes. Donc là, ça va être une énergie de patience. Il faut savoir que nous, les êtres humains, on va évoluer en 4 étapes. Donc là, oui, il va falloir apprendre à être patient parce qu'on va comprendre des choses au fil du temps. Ça peut être aussi les ailes d'un oiseau. Donc, les ailes d'un oiseau, c'est le messager du ciel. Prendre de la hauteur sur les choses. Vois les choses d'une façon différente. C'est pour ça qu'on te demande de prendre de la hauteur et de prendre de ton temps. Ça peut être les ailes d'un ange aussi. Une personne qui est décédée, dont on n'a pas fait le deuil, ou qui a besoin de l'aide d'Élodie. Donc, allez voir de quoi il s'agit à ce moment-là. Alors, maintenant, on va parler des mots que l'on n'entend pas, mais qui sont quand même dits. Problème de dos. Donc, Élodie peut avoir des problèmes de dos. Donc, des choses qu'elle porte en elle, sur lesquelles il va falloir aller travailler. Do, ça peut être aussi une note de musique. Donc là, j'irai lui dire d'aller se centrer sur des musiques avec le son Do. Mais pas que. Il y a Do ou Rémi. Donc si vous avez un ancêtre qui s'appelle Rémi, allez vous pencher sur son histoire. Alors, il y a aussi Rémi qui peut être dit d'une autre façon. À savoir que Élodie, il y a le E et le I. Donc le R, où est-il? Il est peut-être dans un nom de famille que vous portez. Donc si vous avez un nom de famille qui commence par un R, intéressez-vous à ce R. Parce qu'on entend R, il y a quelque chose qui erre autour de nous par rapport à ce E. Là, on ira en parler un peu plus loin à travers le tarot. Mais c'est des choses à mettre en lumière, à libérer. Des choses qui sont autour de nous, une énergie, une émotion, des choses qui n'ont pas été dites, qui ont été cachées. Liées par rapport à quoi? Le « et », c'est lié au 1. Le 1, pour moi, c'est tout ce qui a été fait, qui est lié à l'énergie du Père. Donc, il y a des secrets, des choses qui sont en rapport avec le Père. Mi, si vous avez un nom de famille qui commence par un M, alors là, j'irai plus me pencher sur l'énergie de l'amour, M. L'amour, dans le tarot, avec le M, c'est représenté par l'arcane sans nom. Donc, le M, on a l'énergie de M, on n'arrive pas à le définir. Le 13, c'est relié à la mort aussi. Donc, on n'arrive pas à le ressentir, à ressentir cet amour. Ça peut être aussi le M qui on te demande de tout recommencer à zéro et de faire tes propres valeurs de ce que est l'énergie d'aimer. Aimer quoi? Ce I. Le I, c'est qui? C'est l'ermite. C'est le vieux sage. C'est celui qui va travailler ses parts d'ombre, donc les choses qui n'ont pas été dites, comprises, pour les mettre en lumière. Mais pour ça, il va falloir avoir beaucoup d'amour en nous, apprendre à aimer. Voilà ce qui peut être dit déjà à travers Rémi. Imaginez si vous avez un ancêtre qui s'appelle Rémi. Donc vous avez ces deux connotations à comprendre. Ensuite, on voit loi. Donc Élodie peut avoir des problèmes liés à la loi. Donc des problèmes de justice. Mais pas que.
Ça peut être aussi lié à un équilibrage. Pour moi, la loi, c'est la justice. C'est ce qui est un équilibre entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin, entre la sensibilité féminine et les actions de l'homme, entre l'ombre et la lumière. Vous voyez, trouver un équilibre par rapport à tout ça. Ensuite, on voit un animal, l'oie. L'oie, ça représente quoi comme animal? C'est un animal qui est relié, qui vit dans l'eau, mais qui se sent bien aussi sur Terre. Et il va de temps en temps dans le ciel. Donc il est connecté à 3 éléments: l'eau, la terre et le ciel. Donc il a une connexion forte avec le ciel, il se sent à l'aise dans l'eau, donc avec les émotions qui se passent autour de cet animal, et il se sent ancré bien sur la terre. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est assez impressionnant dans cet animal. Donc, faut savoir aussi qu'il peut y avoir un problème lié à la fidélité. Donc, fidélité, ça veut dire trahison. Donc, quand on ressent cette énergie de trahison autour de soi, c'est qu'on se trahit nous-mêmes sur quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas entendre ou qu'on ne veut pas ressentir. Donc là, allez voir de quoi il s'agit. Ensuite, on voit justement le lit. Donc, un problème lié au lit. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans le lit. Mais pas que. Ça peut être aussi à travers le lit. On dort. Qu'est-ce qu'on fait? On dort. Donc, on reçoit des messages à travers nos rêves. Donc, on demande peut-être aussi à Élodie de se reposer pour recevoir des messages, pour comprendre quelque chose. Et il y a aussi une énergie de lire. Donc, besoin de s'instruire, de comprendre les choses. Alors, il y a aussi l'énergie liée. Je suis liée à quelqu'un, je suis liée à quelque chose. Donc, allez voir de quoi on veut parler. Je crois que j'ai fait tout le tour. Oui. Donc, j'ai fait tout le tour de ce qui est dit déjà en rapport avec la langue des oiseaux. Et un peu plus tard, je me pencherai sur la numérologie et le tarot, pour que vous compreniez un peu mieux tout ça réuni. Mais déjà, on en apprend beaucoup, je pense.